Salut YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo pour te parler un petit peu des deux nouvelles familles de monstres qui ont été sorties lors de cette dernière mise à jour. Donc on parle bien évidemment des Indra et de la famille Katnat, les Asura. Et puis voilà, je te fais une petite vidéo histoire de te donner mon avis sur les familles. Est-ce que les mobs valent le coup ou pas? Et puis sur quel monstre de chaque famille tu vas pouvoir concentrer tes skill up pour les monter. Donc on commence directement par la famille 4 stars, les Asura, donc Varuna, Mayasura, Usha, Danu et Vritra. Je te le dis directement, le plus fort de la famille, pour moi, c'est Vritra. Je pense que c'est celui qui a le plus de potentiel pour être jouable en défense siège et peut-être même en RTA 4 stars, mais je pense que c'est surtout un mob qui va être intéressant en défense siège. Je t'explique, en gros, déjà c'est le seul de la famille qui est de type HP, donc qui est un tant soit peu tanky. Au niveau des stats de base, on est sur un mob qui est très intéressant pour du Catnat, hein, 11k HP, 600 def de base, donc très intéressant. Ils ont toute la famille a un excellent sort 1, je pense, pour un Catnat, c'est-à-dire qu'il tape 3 à 4 fois en fonction de si tu as plus d'attaque que l'adversaire ou pas, sachant qu'à chaque fois il y a 30% de chance de mettre la brande. Moi je trouve ça perso extrêmement fort. Après du coup comme je t'ai dit, Vritra c'est le seul qui a pas autant d'attaque que les autres, donc il va peut-être avoir un petit peu plus de mal à compléter cette condition, mais en gros l'idée c'est que pour moi ça va être un bruiser qui tape super fort avec le multi-hit, et évidemment bon lui vu qu'il a le passif qui lui met à chaque fois qu'il prend son tour, s'il a plus de 50% de HP, il prend un tour d'effet de menace, donc il va falloir qu'il tank un petit peu les coups des adversaires. Donc moi je te conseillerais un build en speed HP avec des subs du coup d'attaque évidemment pour pouvoir avoir la condition et taper un petit peu plus. Et en gros l'idée c'est que dans tous les cas tu as du multi-hit sur tes 3 spells, donc sort 1, sort 2, sort 3, donc tu vas quand même pouvoir faire beaucoup de dégâts malgré un build très bruiser, un peu comme on peut voir avec une Bella ou un Eshir sur sort 3 qui tape en multi-hit. Euh, L'idée étant qu'il va forcer le focus sur lui, les adversaires vont devoir le taper au moins une fois par tour parce qu'il va mettre la menace, il va pouvoir revenge, setup le break def avec 50% de chance par hit, et en plus de ça, ça tape sur le max HP. Et derrière, taper assez fort. Donc pourquoi pour moi c'est viable en défense siège? Parce qu'il a des stats de tankiness qui sont assez élevés. Il a le setup break def aléatoire avec son passif. Ça c'est très intéressant. Quand je dis aléatoire, ça veut pas dire qu'il va taper une autre personne, qui va revenge une autre personne que celle qu'il tape, mais en fonction du turn order des mobs et de comment la game se présente, tu sais pas quel mob va être obligé de taper sur Vritra une fois qu'il aura joué. D'accord? C'est dans ce sens-là que je dis que le focus breakdef va être RNG, et donc pour ça que c'est intéressant en défense siège. En plus de ça, il tape très fort, il setup le breakdef, c'est assez dur à tanker, à tomber vu qu'il est très tanky. Donc voilà, Vritra pour moi le plus intéressant de la famille. Ensuite, Varuna, je pense que son kit qui tape énormément en multi-hit mono-cible, je pense que c'est un kit qui va être intéressant pour du nécro peut-être, mais à part le nécro, je vois difficilement comment ce mob là peut être joué. En gros, son sort 3, ça tape jusqu'à 8 fois en fonction de la différence d'attaque, le sort 2 il tape jusqu'à 6 fois en fonction de la différence d'attaque, et le sort 1 tape jusqu'à 4 fois en fonction de la différence d'attaque. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mob là va falloir le runer avec beaucoup d'attaques. Ça tombe bien, il a pas mal d'attaques de base, mais il est très squishy. Donc ça devrait taper très très fort en mono-cible. Pareil, artefact multi de l'attaque. Et en gros, l'idée c'est que moi perso, je pense que ça va être joué notamment en nécro parce que ça tape très très fort en mono-cible et ça va pouvoir casser le passif du boss, donc pour vous permettre de faire des runs de nécro abyssal assez rapidement quand le donjon sortira le mois prochain. Le mob haut, lui, c'est une petite déception parce que quand on avait vu le descriptif de son passif, on était en mode waouh, ça va être stackable à l'infini, il n'y a pas de limite et tout. Non, en fait, de ce que j'ai compris, moi, c'est juste que c'est stackable pendant
pendant ton tour. C'est-à-dire que ton premier coup va taper moins fort que ton deuxième coup, va taper moins fort que le troisième, que le quatrième. Mais à chaque fin de tour, c'est reset. Voilà. Donc moi je le comprends comme ça. Pareil, exactement le même problème. Ça tape très très fort en mono-cible. C'est évidemment un bon knocker mono-cible. Mais en fait le problème c'est que c'est pas assez tanky. Il n'y a rien dans le kit pour le faire tanker. Donc pour moi, ça ne peut pas être un mob qui sera jouable en défense siège, défense arène, voire même RTA. Je vois pas dans quel monde c'est meilleur qu'une Mina si tu veux un mob qui tape fort en mono cible, ou dans quel monde c'est meilleur qu'une Stella ou même qu'un Aegir. Non, pour moi c'est juste rigolo comme kit, mais ça ne sera pas joué. Le mob vent, lui, il apporte les dots 2 à 4 fois sur son sort 2. Et derrière, en fonction de combien d'effets nocifs tu as mis sur les adversaires, tu vas pouvoir taper de 3 à 5 fois et absorber la TB. J'avoue, j'ai un peu de mal à voir où est-ce que ça pourrait être joué. Peut-être en Toa, mais pour moi il y a déjà tellement de mobs accessibles, farmables, qui sont meilleurs pour de la Toa. On pense au Lich, on pense à du Tyron ou quoi pour CC, du Spectra. Je pense pas que ce mob là, t'en auras vraiment besoin de le runer pour de la Toa. Le mob light, il a une mécanique assez intéressante. Donc en gros, il a le sort 1 et le sort 2 qui tapent avec beaucoup de hits en mono-cible. Et donc son passif, c'est que tous les 7 coups qu'il va mettre, il va pouvoir stun AOE avec un coup supplémentaire la team en face. Encore une fois, sur le papier, ça a l'air super rigolo. Dans la pratique, je pense que c'est compliqué. Le mob est vraiment trop squishy de base. Pas de leader skill, pas... C'est compliqué, il a rien dans son kit qui le fait tanker Tourin, il n'y a rien qui le rend un peu menaçant en défense siège. Pour moi, si tu le mets en défense siège, le mob va juste se faire cleave. Donc voilà, je pense que c'est potentiellement un mob rigolo à jouer en offense siège. Et encore, comme il est light, le problème c'est qu'il peut se faire taper par tout le monde, voire peut-être en RTA à très bas niveau, en 4 stars, mais je pense que c'est pas le cas, c'est vraiment pas possible de le jouer. Kit très rigolo, mais malheureusement pas encore viable, il manque de quelque chose, mais on sait jamais, peut-être qu'ils vont le up à l'avenir. Donc voilà, moi si je te conseille de te concentrer sur un mob dans la famille, c'est soit Vritra pour de la défense siège, soit Varuna pour les futures offenses, enfin les futures teams en nécro abyssal. Voilà. Concernant mon avis sur la famille de 5 NAC, les Indra, alors l'avantage je pense c'est qu'il y en a un petit peu plus qui sont viables. Je te le dis tout de suite, pour moi le meilleur élémentaire de la famille c'est Parjania, qu'on va tous se mettre probablement à appeler Pyjama pour des raisons évidentes de facilité. Et en Dark, pour moi c'est Deva Raja. Je pense que Chakra est intrigant. Et je pense que les deux plus mauvais c'est Dios et Vandan. Donc on va commencer tout de suite par Vandan, expliquer qu'est-ce qui me plaît pas dans son kit. Donc en gros lui lorsqu'il claque son effet de foudroyeur il a 50% d'attaque en plus. À chaque attaque il a 25% de chance de rallonger son effet de foudroyeur. Et en gros son passif c'est que à chaque fois qu'il joue il fait 2 fois son spell. Voilà. Donc ça veut dire que concrètement s'il fait un sort 1 il va le faire 2 fois, s'il fait son sort 2 il va le faire 2 fois. Donc concrètement en posture de foudroyeur il va avoir quand même assez, enfin une proba assez élevée de pouvoir mettre le break attack et le branding. Alors ce que j'aime pas dans ce mob là, pour avoir testé un petit peu les dégâts, enfin des gens m'ont montré un petit peu combien ça tapait, c'est que ça fait moins de dégâts qu'une Alicia. Et ça n'a pas le sort 2 d'Alicia qui est sûr de crit sur n'importe quoi pour de l'offense arène. Donc certes, ça tape plus fort qu'un Zeros en offense arène, mais le problème c'est que... c'est un mob feu quoi, et il y a quand même beaucoup de choses en défense arène. Il y a beaucoup de mobs hauts qui sont très forts, Camille, Manon, Abelio. Il y a pas mal de mobs qui empêchent la mécanique de crit, donc comme Kinky, on peut imaginer de la molly, des trucs comme ça. Donc ouais, je pense que c'est moins bien qu'Alicia. Je pense que ça fait également des dégâts similaires à ce que peut faire une Julie, et Julie c'est un 4 nats, donc je pense pas que ça soit une super bonne idée. Peut-être qu'il y a moyen de t'amuser un petit peu avec ça si tu le mets en...
Si tu le mets en Despair, peut-être non, je pense pas. En vrai, c'est pour moi le kit du monstre, c'est vraiment un knocker en offense arène, et malheureusement il y a de meilleurs knockers en offense arène que lui. Voilà, pardon, je te mets le skin une fois qu'il est sous effet de foudroyeur, qui est assez stylé. Ça, on va pas cracher dans la soupe à ce niveau là. Ensuite, on a le light. Lui, son passif en gros, c'est qu'il gagne 100% de Tocrit quand il est en effet de foudroyeur. Donc ça veut dire qu'il va pas y avoir besoin d'aller chercher Tocrit pour qu'il tape très fort. À chaque fois qu'il joue, il a 50% de chance de stun et 100% de chance de mettre le break death pendant 2 tours quand il est sous effet de foudroyeur. Le sort 2, c'est le même, celui qui met le break attack et la bande. Et le sort 1, c'est celui qui est commun à toute la famille. Donc le problème en fait de ce mob là, c'est que sur son sort 2, potentiellement, il va break def, break attack, branding, donc mettre la marque, et stun avec 50% de chance. Sauf que le truc, c'est que c'est pas assez fiable pour être joué, je pense, ce genre de kit. Parce que le truc, c'est que tu vas mettre le break def après avoir tapé. Donc en fait, t'as beau avoir un passif qui augmente ton crit de 100%, des stats de base offensives qui sont assez incroyables, un awake to crit qui pareil est... Ah non, il n'y a pas de awake to crit, j'ai rien dit, never minded. Bah tu vas pas taper très fort T1, tu vois. En gros, c'est un espèce de galion qui potentiellement peut... Enfin, c'est un setup break def qui potentiellement peut cesser, mais le fait que ça soit 50% de chance, pour moi, c'est pas du tout assez fiable. Il y a une raison pour laquelle le singe d'arc n'est pas joué en RTA actuellement, et pourtant le singe d'arc, c'est 85% de chance de break def et de stun. Là, c'est que 50% et 100%. Pour moi, ça sera pas jouable. Si tu veux jouer un mob light qui setup break def et qui stun avec 100% de chance, je suis désolé, mais tu vas jouer prom. Tu vas juste jouer prom. Voilà. Donc pour moi, ce mob là, c'est très rigolo comme kit parce que tu as l'impression que ça fait un peu de tout, mais le problème c'est que ça fait rien de très bien. Ensuite, Chakra, qui a justement un kit similaire au light, mais pour moi un petit peu plus intéressant. C'est-à-dire que lui, quand il se met sous effet de foudroyeur, il gagne 30% de speed, et c'est stackable jusqu'à 150%. Donc à chaque fois qu'il fait, qui se met en posture de foudroyeur, ou qu'il claque ce spell là, qui lui fait gagner un tour, hein. Toute la famille ça fait gagner un tour, donc c'est assez intéressant pour reset notamment les compteurs de Procvio, et potentiellement permettre à ton perso de jouer beaucoup plus que 2 tours. L'avantage c'est qu'il va pouvoir stacker de la vitesse, un peu comme une Masha, mais 150% c'est beaucoup, c'est assez énorme. Et en plus de ça, quand il est en posture de foudroyeur, il a des dégâts. Non, il a tout le temps des dégâts qui augmentent en fonction de son attaque speed, donc ça veut dire que ça va lui rajouter beaucoup plus de dégâts potentiellement que le Dios, et du coup dès qu'il fait plus de 30% des HP max de l'ennemi en dégâts, il va pouvoir réduire le CD de sa stance de foudroyeur d'un tour. Donc l'avantage c'est que grâce à ça, si tu fais assez mal et que tu as le bon setup, tu vas pouvoir enchaîner tes sorts 3, donc stacker super rapidement ta speed, donc augmenter encore plus tes dégâts, donc potentiellement enchaîner tous les tours tes sorts 2, parce que le sort 2 il a 3 tours de CD, donc si tu joues avec le bon setup, que tu as un break def, un buff attack, ce qui va se passer c'est que ton chakra il va pouvoir faire sort 2, il va te mettre 3 ou plus adversaires, enfin 2 ou plus adversaires à 30% de ses HP max, donc faire assez de dégâts pour enlever 30% des HP max à 2 adversaires, et s'il l'enlève à 2 adversaires ou plus, ça veut dire qu'il récupère directement le CD de son sort 2. D'accord? S'il fait 3 adversaires, enfin même pas, ça a 4 tours de CD, mais vu que tu reprends immédiatement ton tour, ça veut dire que ça a 3 tours de CD. Donc ça veut dire que si tu mets 2 adversaires ou plus, tu leur infliges 30% de leur HP max, tu récupères le CD et de ton sort 4 et de ton sort 2. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir faire sort 3, sort 2, tu reprends un tour, sort 3, donc tu récupères à nouveau 30% d'attaque speed en plus, et un sort 2 qui tape encore plus fort grâce à ton passif. Voilà, donc pour moi Chakra,
beaucoup plus intéressant. Évidemment, c'est joué dans certains setups de cleave également, mais je me dis que au moins, lui il va taper, tu vois, lui il va taper. Speed scaling, il se donne des tours, potentiellement il récupère énormément de tours avec ce sort 4, donc pour moi c'est quand même un petit peu plus intéressant que le light qui en plus lui récupère des tours de foudroyeur uniquement s'il stun. Mais le problème c'est que le stun c'est 50%, donc c'est un peu plus RNG pour moi que ça, où la condition est plus claire, plus facile à atteindre. Bon là on va se concentrer maintenant sur les deux membres de la famille qui pour moi vont être les plus forts. Par Jania, qui va être extrêmement fort pour moi en défense siège et même potentiellement en RTA, voire défense arène. Lui, l'avantage c'est qu'il a un sort 2 qui est beaucoup plus intéressant. Ça tape tous les ennemis en AOE, tu récupères 30% des dégâts infligés, ça scale sur la def, d'accord? Donc en gros quand tu es sous effet de foudroyeur, ça scale sur la def. Et donc en plus de taper, de sustain les HP, tu vas mettre le slow en AOE pendant 2 tours avec 50% de chance. Et surtout, tu vas taunt les adversaires pendant 2 tours lorsque tu es en effet de foudroyeur. Et tu vas voir que ce mob là, il est tout le temps en effet de foudroyeur parce que il a, comme tous les autres membres de la famille, le sort 4 qu'il met en effet de foudroyeur, qui lui augmente sa défense de 100%, sachant qu'il a 800 de défense de base, et que son sort 1 et son sort 2 scale sur la def. Donc ça va taper très très fort, très fort, peut-être même trop fort. J'ai vu Tito qui m'a montré un screen de son Parjania runé un petit peu offensif comme un Taranis ou un Abelio. Sur setup breakdef, il met littéralement du setup breakdef buff def, il met du 35k. Voilà, enfin 32k, donc le mob tape très fort parce qu'en fait comme tu as déjà défense augmentée de 100%, c'est comme si ton mob il avait 1600 de défense, donc c'est assez énorme. En gros, je pense qu'un Parjania sans setup buff def, s'il est runé assez offensif, il devrait taper facilement sur break dev du 20k, 23k, à mon avis, parce que l'intérêt quand même du mob, je pense, c'est de le runer assez rapide grâce au sort 2, parce que le sort 2, c'est un CC fiable 100%, qui met le slow, qui taunt pendant 2 tours, donc à mon avis, on va plutôt se diriger sur des builds en speed to crit défense ou speed défense avec des sub to crit pour de la RTA. Évidemment pour de la défense siège tu seras plutôt sur des builds en crit damage pour taper très fort et avoir cette option de CC. En gros l'idée c'est que c'est un mélange entre du Taranis et de la Jeanne. Ok, je m'explique parce que j'ai pas encore montré le passif. En gros son passif, il récupère 30% de il ressuscite avec 30% de CHP quand il est tué. La première fois, ça a un CD de 7 tours, et une fois qu'il est réanimé, il se met instantanément en posture de foudroyeur. C'est ça qui est intéressant avec le mob, c'est qu'il va avoir deux façons d'être en posture de foudroyeur, d'accord? C'est-à-dire que si jamais il se fait cleave pour de la défense siège, il est réanimé, il est en posture de foudroyeur, il a déjà accès aux 100% de défense augmentée. C'est pas quand tu claques le spell que tu as les 100% de défense augmentée. C'est quand tu es en effet de foudroyeur. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir potentiellement revive, te mettre en foudroyeur, taper et taunt avec le slow super fort avec le sort 2, et derrière cycler ton kit assez rapidement avec le sort 4, vu que ça te fait regagner instantanément un tour. Ça c'est extrêmement fort pour cycler tes spells et pour récupérer tes CD assez rapidement. En plus de ça, quand tu es sous effet de foudroyeur, tu as des dégâts réduits de 25%, et les adversaires qui te tapent et qui te tapent en étant taunt, notamment via ton sort 2, vont avoir des dégâts réduits de 50%. Donc en gros, tu vas être super tanky, tu vas taper très fort, et si les dégâts que tu prends sont inférieurs à 10% de ton max HP, ça va augmenter la durée d'un tour de ton effet de foudroyeur. Donc en gros, tu vas être tout le temps sous état de foudroyeur, tu vas être en permanence avec la défense augmentée, les dégâts réduits, et du coup tu vas taper super fort, tout
tout en ayant un sort 2 qui je pense est un des meilleurs sorts 2 du jeu, hein, vu qu'il sustain, il tape fort, il slow et il taunt 2 tours à 100% pour 3 tours de CD. Pour moi c'est assez broken. En défense siège, je vois très vite comment ça peut être très fort. Défense arène, pareil, hein, c'est un CC que tu ne peux pas cliff T1, qui a un CC fiable, qui tape super fort, qui a de la sustain. Genre pour moi c'est assez compliqué de faire un meilleur kit pour défense arène, défense siège. RTA pareil. Voilà, donc pour moi ça va être extrêmement fort ce petit monstre. Je pense que c'est le meilleur élémentaire de la famille. Et maintenant évidemment on se dirige vers le Dark. Le Dark qui a un kit similaire puisqu'il a le même sort 2, sauf que lui, au lieu d'avoir 50% de chance de réduire attack speed, il a 100% de chance de réduire l'attack speed et 100% de chance de taunt de tour. Donc la différence par rapport à l'Indra O, c'est que Pyjama il scale sur la def et Devaraja il scale sur les HP, ça tombe bien, il a énormément d'HP de base. Son passif, lorsqu'il est en forme de foudroyeur, augmente son max HP de 30%. Donc forcément, vu qu'il a HP scaling sur sort 1, sur sort 2, HP max augmenté de 30%, il va être super tanky et il va taper très fort, exactement comme Pyjama. En plus de ça, lui, il a les dégâts augmentés de 10 à 50% en fonction des dégâts qu'il reçoit des adversaires. Alors moi je le comprends, je vois le whenever, donc à chaque fois que tu reçois des dégâts, moi je comprends ça. À chaque fois que tu te fais taper par un adversaire, tu vas gagner 10% de dégâts, stackable jusqu'à 50%. Évidemment, quand tu prends ton tour et que tu joues, le compteur de dégâts augmenté est réinitialisé, c'est logique. En plus de ça, si tu reçois des dégâts lorsque tu es sous effet de foudroyeur, tu vas renvoyer 30% de dégâts. Donc ça veut dire que tu as des HP max augmenté de 30%, dégâts reçus diminués de 30% et évidemment tu renvoies 30% des dégâts. Waouh! Et en plus de ça, tu as 50% de chance à chaque fois qu'on te tape de augmenter ta durée de foudroyeur. Bon, sachant que tu as un taunt, donc tu es à peu près sûr que les adversaires vont devoir te taper. Ton sort 3, ton sort 4 te permettent d'être sûr de pouvoir tanker. Tu tapes super fort. Bon, t'as compris. Son kit est très intéressant. La question c'est est-ce qu'il va être plus intéressant que celui de Pyjama? Je pense que Pyjama va être plus fort en défense siège, là où Devaraja va être plus fort potentiellement en RTA et surtout en défense arène. Je pense que Devaraja en défense arène, ça va être une espèce de Alexandra, mais très intéressante, tu vois. En fait, un mob. Là où Alexandra, tu voudrais la jouer à 0 de speed très tanky, Devaraja, tu voudras le jouer très tanky mais quand même speed tune à tes strippers parce que ça sera un CC. Mais je pense que le combo Devaraja-Alexandra, ça peut être assez débile en défense arène. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que toi tu penses de la famille, quel est pour toi les meilleurs monstres de chaque famille. N'hésite pas du coup à me dire ce que toi t'as pensé de mes analyses, t'abonner à la chaîne, liker la vidéo pour montrer ton soutien. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.